L'amour passe par la crainte. L'amour que nous avons pour Dieu passe par la crainte que nous avons de Dieu. Et vous savez, quand on parle du mot amour, il y a beaucoup de définitions et ça désigne en fait nos sentiments que nous avons envers quelqu'un. Et vous savez que le mot amour prend beaucoup de signification. Et nous utilisons beaucoup le mot amour dans toutes les situations et en fait dans toutes les sauces aussi. Vous savez, quand on parle d'amour, je peux par exemple parler de l'amour que je vais avoir envers mon épouse. Et des fois, pour bien décrire l'amour que je vais avoir envers mon épouse, je vais utiliser d'autres mots pour que les gens puissent comprendre comme il faut. Par exemple, je pourrais dire que j'ai une attirance. Je l'aime, mais en même temps, j'ai une attirance vers elle. J'ai une passion vers elle. J'ai du romantisme envers elle. Je regarde, j'ai mes enfants aussi qui sont là. Quand je parle de l'amour envers mes enfants, ben, c'est le même mot. Mais souvent, dans ma tête, je vais avoir autre chose. Je vais peut-être penser en disant, je vais dire que c'est une partie de moi. Je vais penser aussi peut-être à dire, bien, je vais chercher à les protéger. Fait qu'il y a une protection que je veux amener. Quand je pense aussi à mes parents aussi, je vais dire que j'ai de l'amour pour eux. Mais en même temps, dans ma tête, je vais avoir peut-être d'autres mots qui vont venir en tête. Comme par exemple, ça pourrait être du respect envers eux. Mais j'utilise quand même le mot amour. Je pense à mes amis, à des amis. Eux autres aussi, je vais dire, j'ai de l'amour pour mes amis. Mais en même temps, je vais peut-être penser aussi peut-être à de l'amitié. J'utilise le même mot, mais en même temps, dans ma tête, je pense à autre chose. Mais c'est le même mot que j'utilise. Et quand on regarde la définition du mot amour, on voit que le mot amour, il est très large. Le mot amour parle de l'amour qu'on peut avoir envers quelqu'un jusqu'à l'amour qu'on peut avoir envers une chose. Je peux dire que j'aime mon épouse, mais en même temps, je vais pouvoir dire, et je vais dire que j'aime ma nouvelle voiture que j'ai achetée. On s'entend-tu qu'on ne parle pas de la même chose? Mais pourtant, j'utilise le même mot. Moi, j'ai entendu un petit nom. Mais j'utilise le même mot, OK? Combien de gens, des fois, vont faire mal même à quelqu'un, blesser quelqu'un, puis en même temps, ils vont dire que je l'aime. On voit ça des fois. Que des fois, il y a des hommes qui vont tromper leur femme, mais en même temps, ils disent « je l'aime, ma femme ». Mais en même temps, il est capable de la tromper. Alors, le mot « amour », il vient à un moment donné qui est comme galvaudé, puis il y a moins de signification. Maintenant, la question que je vous pose, quand vous dites que vous aimez Dieu, qu'est-ce qui vous vient en tête? Quelle autre idée qui vous vient en tête quand vous parlez de l'amour que vous avez pour Dieu? Parce que veut pas, vous avez aussi en tête une certaine définition que vous vous faites de l'amour que vous avez pour Dieu. Et ce matin, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Pensez à ça, de l'amour, qu'est-ce que vous avez quand vous pensez à Dieu, comment vous le définissez. Mais il ne faut pas oublier le titre non plus que je lui ai donné. L'amour que j'ai pour Dieu passe par la crainte que j'ai de Dieu. Et pour bien comprendre, on va aller lire ensemble dans Deutéronome 10, 12. Alors, on va se lever. Alors, Deutéronome 10, 12. Il dit maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Amen. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Ici, dans les versets qu'on vient de lire ensemble, il nous parle d'amour. Il nous dit que d'aimer notre Dieu. En fait, ce qu'on dit ici, c'est d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et ici, la question, c'est à savoir comment je fais pour aimer Dieu. Parce qu'ici, il nous parle de l'aimer, puis de le servir. Puis on va commencer par comprendre l'amour.
Et après ça, nous verrons d'autres choses. Pour ça, je vous dis, faut bien me suivre. À un moment donné, mon épouse et moi, on donnait des cours. Puis ça, j'en ai déjà parlé au niveau des couples. Puis il y avait un livre, à un moment donné, qu'on avait utilisé qui était sur les 5 langages de l'amour. Et dans ce livre, ce que ça nous parle, c'est qu'on se ressemble tous. Hein? On est pas mal tous faits pareil. Et dans le livre, ce qu'il disait, c'est qu'il y avait catégorisé 5 types d'amour que les gens ont, ou de la façon que nous, on a besoin d'être aimés, puis d'aimer quelqu'un d'autre aussi. Puis il avait comme catégorisé ça. Mais dans le livre, surtout, ce sur quoi il accentuait, c'est de dire, de comprendre et de savoir la personne avec qui nous sommes, comment elle a besoin, elle, d'être aimée. Vous savez, dans les 5 langages, il parlait, par exemple, je vais vous les énumérer, puis je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Il parlait des services rendus, c'est-à-dire de rendre service à quelqu'un. Et pour certains, quand quelqu'un nous rend service, c'est comme une preuve d'amour. Il y en avait un autre langage qui parle des paroles valorisantes. C'est-à-dire, il y en a certains qui ont besoin de se faire souvent encourager puis se faire dire « T'es beau, t'es fin, t'es capable ». Puis il y en a d'autres, quand tu leur dis, ça leur passe 10 pieds par-dessus la tête, ça ne leur dérange pas trop. Il y avait un autre langage qui parle des moments de qualité, c'est-à-dire de prendre le temps avec la personne pour qu'on puisse vraiment, comme on se sent proche ensemble. Il y en avait un autre qui parle, c'est le toucher. Remarquez, il y a des gens, quand ils viennent vous voir, ils ont toujours besoin de te toucher. Comme si tu viens montrer, regarde, moi je t'aime. Puis quand tu te touches, c'est comme si tu essayais de leur dire, tu vois, à quel point je t'aime, je te touche aussi. Puis il y en a d'autres qui aiment moins ça, puis qui disent, touche-moi pas. Mais il y en a qui en ont besoin. Et après ça, il y en avait aussi, c'est les cadeaux. C'est de donner des cadeaux. Que ce soit des petits cadeaux, mais toujours de donner quelque chose à quelqu'un, c'est comme une preuve d'amour. Et vous savez, quand on avait commencé, nous, à regarder ce livre-là, on a dû, à un moment donné, mon épouse et moi, s'ajuster. Parce qu'on a commencé à se connaître un peu plus. Puis là, on s'est aperçu qu'on ne se met peut-être pas de la bonne façon. Puis vous savez que, par exemple, comme moi, pour moi, là, les moments de qualité, c'est important. Alors, quand je lui parle, j'ai besoin qu'elle me regarde et qu'on soit ensemble et qu'on parle ensemble. C'est comme ça pour moi. Puis là, à un moment donné, je suis en train de parler avec mon épouse. Puis là, à un moment donné, elle me dit, là, Denis, le plancher, il est sale pas mal. Et là, elle se lève. Puis là, elle prend la balayeuse. Et là, elle commence à passer à la balayeuse. Mais là, j'ai dit, là, on se parlait. Elle dit, continue à parler, je t'écoute, là, écoute-toi pas. Parle un peu plus fort, la balayeuse, elle fait du bruit, mais je t'écoute pareil. Mais moi, là, j'ai dit, elle m'écoute plus. Elle me parle plus. Puis là, moi, je me sentais insulté. Puis je dis, elle m'aime pas. C'est exactement ce que je me suis dit, mais elle m'aime pas. Puis là, elle me dit, oui, je t'aime. Oui, mais là, je comprends pas. Mais pour elle, c'est moins important. Mais pour elle, ce qui est important, c'est les services rendus. Quand je lui rends service, ça lui fait plaisir. Et là, pour elle, c'est vraiment que je lui montre que je l'aime. Alors, il arrive à un moment donné, des fois, tu savez, le soir qu'on est frileux, là, puis on s'assoit bien confortablement dans notre divan avec la doudou, puis on dit, oh, que je suis bien. Et là, mon épouse me regarde, puis elle me dit, j'ai soif. Ouais, mais je suis bien assis, je suis bien. Puis là, je le sais ce qu'elle veut, c'est que j'aille chercher un verre d'eau. Je le sais. Mais là, je suis bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Oui, je me suis levé pour aller lui donner un verre d'eau parce que je sais que ça va lui faire plaisir. Et ça, c'est une preuve d'amour que je lui ai donnée. Mais vous savez, on a dû apprendre à se connaître, puis à savoir vraiment qu'est-ce que l'autre aimait, pour que je puisse poser les gestes pour lui démontrer l'amour que j'ai pour elle. Maintenant, Dieu, est-ce que vous savez ce que vous devez faire pour lui montrer que vous l'aimez? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous savez, dans ce livre-là qu'on utilise ici, est-ce que vous savez comment il est là-dedans? Parce qu'il est décrit dans ce livre-là. Il nous dit dans ce livre-là ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Est-ce que nous le savons? Parce que voyez-vous, si la réponse, si vous me dites que vous ne le savez pas, ça veut donc dire que vous ne serez pas en mesure de pouvoir l'aimer comme il veut être aimé. Et ce que ça veut donc dire, c'est que le Dieu que vous pensez aimer, ça va être un Dieu que vous
de la façon que vous le voyez, et non pas nécessairement comme il est, lui. Parce que, comme je disais avec mon épouse, moi, tant que je n'avais pas su ça, ce que je lui faisais pour elle, j'avais l'impression que je l'aimais, puis que je lui démontrais mon amour, mais elle ne le ressentait pas. Elle ne le voyait pas non plus. Alors, ça devient important à un moment donné de pouvoir connaître la personne à qui nous disons « je t'aime » et de lui démontrer l'amour que nous avons par les gestes que nous allons poser. Parce que sinon, nous posons des gestes selon ce que nous pensons, puis peut-être que l'autre ne l'aimera pas. Et quand on parle de Dieu, ce que ça veut donc dire, ce qu'on est en train de faire, c'est que si nous ne le savons pas, nous nous imaginons un Dieu dans notre tête qui est comme ça, selon nous. Et là, si je commence à tout vous parler, à vous poser la question à chacun de vous, qui est Dieu, vous allez tous avoir des définitions différentes. Parce que vous allez vous fier à ce que vous pensez à vous, et non pas à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et ça, c'est important de savoir qui il est. Parce que ça fait tout après ça la différence de notre relation avec lui. Vous comprenez? On n'a pas à se forger un Dieu. On a à aimer le Dieu qui existe déjà. Et non pas un Dieu que nous, on pense qu'il est comme ça. Vous savez, dans la parole, dans Ésaïe 29, 13, le Seigneur dit, c'est ce qu'il est écrit, dans Ésaïe 29, 13, le Seigneur dit, « Ainsi, quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. » Qu'est-ce qu'on vient de lire ici? On vient de lire, il nous dit que ce peuple s'approche de moi et me glorifie de la bouche et des lèvres. Il me glorifie de sa bouche seulement, mais son cœur est éloigné de moi, parce que ça ne vient pas du fond du cœur. Et ça, ce qu'il est en train de parler ici, il nous dit après ça, il dit « Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. » À quoi ça vous fait penser? À qui ça vous fait penser? Ce que ça me fait penser, moi, c'est à de nombreuses églises qu'on voit autour de nous, religieuses, d'hommes et de femmes qui louent et qui disent qu'ils remercient Dieu et qu'ils l'aiment, des lèvres, mais que le cœur n'y est pas. Le cœur ne peut pas y être, parce qu'ils ne savent même pas qui réellement ils louent et qui ils remercient. Vous comprenez? Et ici, ce qui est le passage qui est important, c'est la suite. « Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. » Une religion. Nous faisons toujours la même chose, semaine après semaine, comme une religion, comme des traditions humaines. Mais Dieu ne cherche pas une religion, il cherche une relation. Puis est-ce que nous allons vers cette relation-là? Et là, on parle de la crainte, parce que dans le passage qu'on a lu au début dans Deutéronome, remarquez comment c'est parti, comment c'était écrit. Il dit, « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu. » Et après, c'est écrit, « Afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel. » Voyez-vous que ça vient après la crainte. Il nous parle premièrement de la crainte. Et là, maintenant qu'on a compris un peu plus l'amour, qu'est-ce qu'on doit faire pour aimer? Regardons maintenant la crainte. À un moment donné, je me souviens, j'avais lu dans un livre, et dans le livre, c'était l'histoire d'un pasteur qui avait fraudé. Et la fraude, je ne sais pas, c'était pas mentionné, puis je vous avoue que ce n'était pas important non plus. Mais le pasteur, lui, il s'est retrouvé en prison après ça. Et à un moment donné, quelqu'un a été le visiter, puis il lui a posé la question. Il dit, « T'as fraudé. » Il l'avoue, « Oui, j'ai fraudé. » Puis la question qui lui a été posée, c'est à partir de quel moment que tu as cessé d'aimer Dieu? Et savez-vous la réponse qu'il a donnée? Il a dit, « J'ai jamais cessé d'aimer Dieu. Mais ce que j'ai perdu, c'est la crainte de Dieu. »
C'est subtil ce qu'il vient de répondre. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut me suivre, OK? En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il aime Dieu. Mais, parce qu'il avait commencé à perdre la crainte de Dieu, il a été tenté de frauder. Et parce qu'il avait perdu la crainte, ben il l'a fraudé. Mais il restait quand même avec un amour pour Dieu. Est-ce que son amour, quand on est rendu là, on se pose la question de quel amour il parle? De quel amour il parle? Et je crois que quand il dit qu'il parle de l'amour, je pense qu'il l'aimait vraiment. Mais de quelle façon? Et ici, cette notion-là de la crainte, ça devient un point important. La parole parle beaucoup de la crainte de Dieu dans la parole. Puis je pense qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'est la crainte. Et vous savez, moi, je dissocie vraiment l'amour et la crainte. Ils vont ensemble, mais en même temps, ils sont dissociés. Puis je m'explique ce que je veux dire par là. Vous savez, nous avons des lois autour de nous que nous observons. Il y a des règlements, par exemple, de conduite sur les routes et tout ça. Il y a des limites de vitesse. Est-ce que j'aime les lois qui sont là? Non. Mais je vais les respecter. Vous comprenez? Parce que j'ai une certaine crainte. Parce que je sais que si je ne les respecte pas, je vais avoir une contravention. Alors, j'ai une certaine crainte et je les respecte, mais ça ne veut pas dire que je les aime pour autant. Vous comprenez? Il y a une différence. Vendredi, on a eu la réunion de prière ici. Et quand je suis parti, il y avait justement un barrage routier de policiers qui vérifiait pour l'alcoolémie au volant. Et c'est sûr que vu que j'étais ici, c'était bien. Fait que j'avais rien pris. Alors quand je les ai vus, j'étais en confiance. J'avais aucune crainte. Et là, même le policier, quand j'ai baissé ma fenêtre, ils avaient pris quelque chose. Rien, monsieur. J'étais avec un gros rien, monsieur. Hein? J'avais rien pris. Mais il est vrai que si j'avais pris un verre, j'aurais peut-être des soupçons en me disant, je suis pas certain. Surtout qu'il y avait une voiture qui était sur le côté. Alors, tu dis, mais voyez-vous que, vous savez, il y a des lois qui sont là, qu'on met en place. Et vous savez, souvent, ce que nous faisons, c'est que nous prenons des décisions, des fois, on défie des fois les lois. OK? Parce que, par exemple, que là, je parlais pour boire au volant. On sait qu'on a un certain taux qui peut être respecté, mais des fois, c'est difficile à savoir est-ce que je l'ai dépassé ou non. Et des fois, on se dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger, je ne me ferai pas arrêter, ça va aller. Et à un moment donné, on prend des décisions. On se dit, je crois que les conséquences qui peuvent arriver pour tel méfait sont peut-être pas si graves que ça. Et j'ai moins peur et j'ai moins une crainte de dire, c'est pas si grave que ça. On regarde les gens souvent qui vont commettre des vols et tout ça, quand ils leur posent la question, il n'y avait pas de crainte, ça ne leur dérangeait pas. Est-ce que nous aussi, des fois, on ne fait pas la même chose avec Dieu? Est-ce que des fois, on pose des gestes, on fait des choses, puis on n'a pas vraiment peur des conséquences? Puis qu'on se dit, Dieu est amour, puis il va tout pardonner ça, puis c'est fini là. Est-ce que des fois, dans notre tête, on ne fait pas ce choix-là? Comme on fait des fois, avec certaines lois, certaines règles. Mais vous savez, le problème qui arrive quand on commence à faire ça. Vous savez, dans la parole, la Bible nous dit dans Isaïe 29, les versets 15 à 16, il dit « Malheur à ceux qui se cachent de l'Éternel pour cacher leurs projets. Leurs œuvres se font dans les ténèbres et ils disent « Qui nous voit et qui nous connaît? Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier « Il ne m'a pas fait », pour que le pot dise au potier « Il n'a pas d'intelligence ». Je vous explique ce que ça veut dire. Ce qui est en train de nous dire ici, malheur à ceux qui se cachent de l'Éternel pour cacher leurs projets. Vous savez, ce qui est en train de dire, c'est que des fois, on a des mauvais projets en tête. Puis des fois, on est peut-être en train de les faire, les mauvais projets. Mais ce qu'il nous dit, c'est qu'on ne peut pas se cacher de Dieu. Parce que Dieu les voit, les mauvais projets.
les mauvaises pensées que nous avons. Puis ici, l'exemple qu'il donne, c'est que souvent, il nous compare dans la parole comme nous, si on était un vase. Puis il nous parle que Dieu est le potier qui est en train de nous former, nous, au fur et à mesure. Puis là, ce qu'il est en train, c'est qu'il prend justement cet exemple-là. Puis il est en train de dire, est-ce que le vase, lui-là, il est en train de dire que moi, je n'ai pas besoin du potier. Puis que le vase est en train de dire au potier, ben toi, tu ne connais pas grand-chose. Puis que moi, ma vie, je vais la faire comme je veux. Parce que toi, tu n'as pas bien fait les choses, tu as mal pensé. C'est un peu ici ce qu'on vient de lire, je le paraphrase, mais c'est ce qui est écrit. C'est comme si celui qui est en train de se faire forger par celui qui a créé, il est en train de lui dire au Créateur, ben tu t'es trompé dans mon cas, puis c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est ça qu'on vient de lire dans Ésaïe. Est-ce que des fois, on ne se voit pas comme ça? Est-ce que des fois, on n'est pas en train de te dire à notre potier, à notre Dieu, que moi, je vais faire comme je veux? Puis ce que tu me dis dans ta parole, c'est pas ben grave. Et je vais le faire moi comme je veux. Et vous savez, le problème qui arrive, parce que si ce matin vous êtes tous ici puis vous me dites que vous croyez en Dieu, il y a des vérités dans ce que là vous savez. C'est-à-dire, par exemple, que lui, il connaît tout. Pas moi. Mais lui, oui. Alors moi, je vous regarde ce matin, puis vous me regardez, et vous ne savez pas tout ce qui se passe dans ma tête, comme je ne le sais pas dans la vôtre. Mais Dieu, oui. Dieu, lui, il connaît ce qu'il y a dans le fond de vos cœurs, dans le fond de mon cœur. Moi, non. Fait que je peux, à un moment donné, faire semblant que ça va bien. Je peux, à un moment donné, faire semblant de dire que je t'aime, puis que je ne le pense pas du tout. Je peux, à un moment donné, faire semblant de dire « Ah, mon frère, je suis content de te voir. » Puis en même temps, je vais me dire « Ben, j'aurais aimé mieux pas le voir un matin, lui. » Vous comprenez? Mais ça, Dieu, si nous croyons que Dieu connaît toutes choses, les pensées que vous avez, que nous avons, il les voit et il les entend. Là, maintenant, rentrons un peu plus dans la crainte. Dans la crainte. Qu'est-ce que c'est la crainte? La crainte, il y a plusieurs définitions. Et trop souvent, la définition que nous avons de la crainte, c'est de la peur. OK? C'est que, par exemple, on veut aller faire une activité, puis on dit qu'il y a un certain risque, ça peut être dangereux. Alors, on va utiliser le mot pour dire, ben, je suis craintif, j'ai peur. Fait que je ne veux pas aller le faire. Parce que pour moi, la crainte, c'est avoir peur. C'est une définition qui existe. Mais il y a aussi une autre définition, puis ça, c'est la définition que la parole de Dieu utilise. Quand il parle de la crainte, il parle de respecter, d'avoir de la révérence. Et souvent dans le dictionnaire, même quand ils parlent de cette définition-là de la crainte, ils vont mettre en exemple la crainte de Dieu. Alors, quand on comprend bien la définition de la crainte de Dieu, qui nous parle de respecter, d'avoir de la révérence, on tombe dans un autre domaine. Et là, je m'explique ce que je veux dire quand on tombe dans un autre domaine. Si nous gardons en tête que c'est un respect que je vais avoir envers quelqu'un, ça veut donc dire que quand je prends une relation avec mon épouse, par exemple, et que je veux la respecter quand je lui parle, que je me dis je ne veux pas lui mentir, mais dans ce cas-là, on pourrait dire, dans ce cas-là, j'ai une certaine crainte parce que je veux lui dire la vérité. Vous comprenez? Parce que j'ai un respect que j'ai envers elle. Est-ce que nous avons ce même respect-là tout le temps envers Dieu? Parce que c'est comme ça qu'il faut l'amener. Okay? Je vais vous donner un exemple. Dans la parole, il nous parle à un moment donné de Ananias et Saphira. Puis ça se retrouve dans Actes 5, 1 à 11, les versets. Je vous raconte l'histoire. C'est qu'à l'époque, les gens, ils formaient comme une genre de communauté. Et les gens, ce qu'ils faisaient, c'est que tous les avoirs qu'ils avaient, leurs biens, ils les vendaient. Et tout l'argent qu'ils avaient, c'était pour donner à la communauté, à tout le monde. Et là, à un moment donné, Ananias et Saphira, ce qu'on comprend, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de biens.
Et là, quand ils ont vendu les choses, ils ont eu un certain montant. Et tous les deux se sont dit entre eux, bien, on va leur dire, l'argent qu'on va leur donner, on ne donne pas tout. Mais on va leur dire que nous avons tout donné. Et là, ce qui se passe dans l'histoire, c'est que quand Ananias va voir justement les apôtres, et là, il donne l'argent, il dit, voici tout ce que nous avons reçu. Mais il n'avait pas tout donné. Mais il a quand même dit, voici tous les biens que nous avons, tout l'argent que nous avons eu des biens que nous avons vendus. Et là, Pierre, par le Saint-Esprit, a eu la révélation de dire, bien, pourquoi, Ananias, tu nous mens ce matin, aujourd'hui? C'est pas écrit le matin, excusez, là, mais aujourd'hui. Pourquoi nous mens-tu? Tu n'as pas tout donné ce que tu as reçu. Et sur le coup, Ananias est décédé, il est mort. On pourrait dire qu'il a peut-être fait une crise de cœur. OK? C'est pas écrit, mais on peut peut-être en déduire que c'est ça ou d'autres choses. Et là, Saphira, son épouse, arrive en arrière. Et là, il n'est plus là, lui-là. Puis elle dit aussi la même affaire. Puis là, ben encore là, ils disent, ben là, tu nous as aussi menti. Puis là, elle est décédée. Voyez-vous, le problème là-dedans, le problème n'est pas de dire qu'ils n'ont pas voulu tout donner. Le problème était sur le mensonge. Elle est là, la situation, sur le mensonge. La parole nous dit bien de ne pas mentir à Dieu. Vous comprenez? Alors ici, on comprend que Ananias et Saphira n'avaient pas vraiment de crainte envers les apôtres et ni envers Dieu. Ils n'avaient pas de respect tant que ça envers les apôtres et envers Dieu pour avoir pris la chance de leur mentir. Et c'est ça la notion de la crainte. Est-ce que nous avons, nous, cette crainte-là, ce non-respect envers les autres et envers Dieu? Parce que je vais vraiment accentuer sur le non-respect. Parce que la crainte, c'est vraiment de respecter. Vous savez, combien de fois, puis vous avez entendu sûrement des histoires comme ça. Moi, j'en ai entendu, et vous autres aussi. Combien de fois, par exemple, il y a un homme, un couple marié, puis l'homme, il trompe son épouse. Puis il la trompe, ça fait des fois peut-être plusieurs années qu'il peut la tromper. Mais est-ce que vous êtes déjà imaginé comment il peut dire, après ça, quand il voit son épouse, mettons une journée, il vient d'aller avec sa copine, et là, le soir, il arrive, il voit son épouse, puis il lui dit en pleine face que je t'aime. Mais la veille ou la journée, il était avec l'autre. Et il vit dans ce monde-là avec deux personnes et il cache la vérité. Est-ce qu'il a du respect pour son épouse? Vous comprenez? Alors, le mot crainte qui nous est écrit dans la parole nous parle de ce respect-là. Et oui, il utilise le mot amour. Et le pire, c'est qu'il est fort probable qu'il va dire qu'il l'aime réellement. Mais est-ce que c'est un vrai amour? Ou un amour dosé? Un amour qui est superficiel? Des paroles qui vont sortir de la bouche, qui ne vont pas dire grand-chose. Mais ça va être le mot amour. Comme on a lu ensemble dans Ésaïe. Le peuple m'honore de la bouche, mais pas du cœur. Et quand je dis à mon épouse, même si je la trompe, que je l'aime, mais c'est juste des paroles qui sortent de ma bouche. Ce n'est pas des paroles qui viennent du plus profond de mon cœur. Parce que j'ai aucun respect, ou pas beaucoup de respect pour agir de cette façon-là. Vous comprenez? Et ce respect-là, c'est ce que Dieu recherche pour chacun de nous. Quand il parle de la crainte, c'est ce respect-là. Maintenant, nous, est-ce que nous l'avons aussi avec Dieu? Ce respect-là. Est-ce que nous l'avons, nous, à tous les jours, à tout moment? Ou à un moment donné, effectivement, nous mentons aussi à Dieu. Nous imaginons que peut-être il ne voit pas ce qu'on fait. Et vous savez, on en a tous dans notre vie des choses. Puis là, ce matin, je veux juste que vous compreniez bien que je n'essaie pas de mettre un fardeau sur personne. Je veux juste que nous réalisions. Et vous savez, il y a des moments dans la vie, des fois, qu'on peut s'éloigner de Dieu.
Mais ça ne veut pas dire qu'on doit toujours rester éloigné de Dieu. Nous vivons aujourd'hui sous la grâce, sous l'amour de Dieu. Et à un moment donné, quand on réalise qu'on s'est éloigné de Dieu, ce qu'on a besoin de faire, c'est de demander pardon afin de pouvoir revenir. Vous savez, dans la parole, ce qui est écrit, okay, c'est qu'il dit « Enseigne tes enfants quand ils sont petits dans les voies de Dieu, pour que s'ils s'en éloignent, un jour, ils vont y revenir. » Voyez-vous, déjà, l'histoire, ce qu'il nous donne ici, c'est qu'il y a des possibilités qu'ils s'éloignent. Mais parce qu'ils ont reçu l'enseignement, ils vont un jour revenir. Nous, c'est la même chose. Ça peut nous arriver qu'à un moment donné, nous sommes bouillants avec Dieu, que nous vivons des choses extraordinaires et qu'il y ait des circonstances de la vie qui font en sorte que peut-être qu'on s'éloigne. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas revenir. Et ça, il faut vraiment le comprendre parce que vous savez, la vie, elle est assez longue, même si on dit des fois qu'elle est courte, mais il y a beaucoup de choses dans la vie qui se passent dans nos vies. Puis, à un moment donné, des fois, on est dans des creux. Des fois, on est haut d'une montagne et ça va bien. Mais d'autres fois, des fois, on est dans des creux. Et des fois, on a l'impression que Dieu est moins là, mais il est toujours là. Il est toujours à nos côtés. Alors, je veux juste que vous compreniez bien que je ne cherche pas à mettre un fardeau, mais que nous puissions, nous, être vraiment sincères avec nos cœurs quand nous nous adressons à Dieu. Et si dans nos cœurs, il y a des choses qu'il faut changer, mais dans ce cas-là, il faut lui demander à Dieu, « Seigneur, viens m'aider. Viens m'aider à ce que je change. » OK? Et vous savez, un exemple que je peux vous donner aussi, c'est David. David a vécu vraiment ce que je vous dis là. Parce que David, dans la parole, il nous dit que il avait un cœur comme Dieu aime. Pourtant, David a commis l'adultère. David a fait tuer quelqu'un. Et vous savez, David, à un moment donné, ça a été dévoilé ce qu'il avait fait. Mais ça ne s'est pas fait tout de suite. Alors, quand il a posé ses gestes, on s'entend qu'il vivait comment dans le mensonge. Et même si, fort probable qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui devait lui dire « Hey David, c'est pas correct ce que tu as fait. Il va falloir que tu demandes pardon. » Il ne l'avait pas fait, puis il ne le faisait pas. Il continuait à vivre sa vie comme ça dans le mensonge. Et à un moment donné, Dieu a envoyé un prophète pour lui dire. Et à ce moment-là, qu'est-ce que David a fait? Et c'est là qu'il a demandé pardon. Il s'est en allé, puis là, il a demandé pardon du geste qu'il avait posé. Et c'est ce que Dieu nous demande à chacun de nous aussi de faire comme David. De demander pardon. Et de revenir dans les voies de Dieu. Et non pas de rester dans les mauvaises voies. Vous savez, David, parce que pour que Dieu ait envoyé un prophète pour parler à David, ça veut donc dire que pour Dieu, David, il était important. Parce qu'il a pris le temps d'envoyer quelqu'un pour l'avertir, pour lui dire « David, tu es dans des mauvaises voies. Reviens. » Il l'a appris à la dure, David. Parce que là, il y a bien du monde qui l'a su. Puis en fait, je vous dirais, il y a des millions et des millions de gens qui l'ont su parce qu'on lit encore son histoire aujourd'hui. Alors, il l'a appris à la dure. Il ne le vit plus là, il ne le sait plus, mais il y en a du monde qui la connaît, son histoire et son secret. Mais voyez-vous qu'il est important pour Dieu parce qu'il a envoyé un prophète. Et voyez-vous que vous autres ici aussi ce matin, nous autres ici ce matin, si vous croyez en Dieu réellement, vous l'avez accepté comme votre Sauveur, Jésus-Christ, mais dans ce cas-là, c'est que nous sommes précieux pour lui. Et il va vouloir absolument que s'il y a des choses qui font que nous sommes en train de nous éloigner et d'en aller dans une mauvaise voie, il va vouloir chercher à nous ramener dans la bonne voie, comme il a fait à David, parce que nous sommes tout aussi importants pour lui. Vous comprenez? Et quand nous parlons de cette crainte-là, c'est cette révérence-là que nous avons envers notre Dieu. Ce respect-là. Est-ce que nous l'avons? Parce que vous savez, Dieu voit dans le plus profond de notre cœur. Et il faut bien comprendre qu'ici, puis je reviens là-dessus, c'est qu'il ne parle pas d'avoir une peur de Dieu, mais d'un respect. Et quand nous respectons Dieu, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y parler non plus.
Puis ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, dans la parole, on a un exemple d'Abraham. Qu'Abraham avait contesté avec Dieu. Parce que quand quand Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a parlé à Dieu en disant, ben oui, mais s'il y a des justes dans Sodome et Gomorre, tu ne vas pas les tuer à travers toutes les autres. Puis là, Dieu, il a dit, ouais. Puis là, il dit, ben s'il y en a, mettons, 500 justes, est-ce que tu vas détruire tout le monde? Fait que Dieu a dit, non, je ne le ferai pas. Fait qu'on voit qu'Abraham a contesté. Et là, ça a même descendu jusqu'à 200, 100 personnes, 50 personnes, puis pas beaucoup de gens. Fait que on connaît l'histoire qu'il n'y en avait pas de juste. Alors, c'est pour ça que ça a été détruit. Mais Abraham a quand même pris le temps de lui dire ce qu'il ressentait, puis qu'il ne sentait pas toujours, qu'il n'était pas tout à fait d'accord. Mais comment il a réussi à faire ça? C'est parce qu'Abraham avait du respect pour Dieu. Et il n'a pas été lui parler de façon arrogante, puis dire « Hey, tu te trompes, tu es dans le champ. » Comme ce qu'on a lu, que le pot se pense supérieur au potier. Abraham ne s'est jamais pensé supérieur à Dieu. Mais il a quand même pris le temps parce qu'il se questionnait. Il avait du respect pour Dieu. Et puis quand on lit dans la parole, dans l'histoire d'Abraham, on voit que de la façon même qu'il parlait à Dieu, il était très respectueux de la façon qu'il s'est adressé. Et dans la parole, ce qu'ils vont dire, c'est qu'il avait la crainte de Dieu. Mais il était respectueux envers Dieu. Et vous savez, quand nous commençons à respecter davantage Dieu ou les gens qui nous entourent, là, nous allons commencer à rentrer dans une autre dimension de l'amour, avec un amour beaucoup plus profond et beaucoup plus sincère. Parce que vous savez, des tentations, là, nous en avons tous les jours. L'ennemi est là devant nous autres, puis il en met des tentations devant nous. Et nous sommes tentés. Mais est-ce que nous sommes obligés de chuter et de pécher dans les tentations? Non. Mais remarquez que le jour que vous résistez à vos tentations, comment après ça, vous allez vous sentir mieux, mais après ça, même quand vous allez vous adresser à Dieu, vous ne vous sentirez même pas comme coupable. Vous allez vous sentir comme dans une paix et une relation beaucoup plus profonde. Vous comprenez? Je me souviens à un moment donné, moi, une situation où il y avait une dame qui m'avait demandé, c'était au travail, d'aller leur conduire chez elle. Et la dame, quand j'étais leur conduire, elle dit, tu viendrais-tu prendre un verre chez moi? Je veux juste te remercier le fait que tu m'as donné un livre. Mais je ne l'ai pas fait. J'y ai pas été parce que j'avais un doute de ses intentions. Et en même temps, ce qui m'est venu en tête, parce que je m'en souviens, j'étais assis dans l'auto et je la vois, et j'ai vu le visage de mon épouse. Je dis, oh, attends là. J'ai un doute, puis je voyais le visage de mon épouse. Et je me suis dit, je l'aime. Puis j'y ai pas été. Mais quand j'ai arrivé le soir à la maison, j'avais vraiment un sentiment, on aurait dit un amour plus grand. Parce que j'avais comme résisté à une tentation. Vous allez me dire, c'est peut-être pas grand-chose. Mais toutes ces petites choses-là que nous pouvons faire, que nous résistons, fait en sorte qu'après ça, l'amour que nous allons avoir pour l'autre va être encore plus grand. Et envers notre Dieu, c'est la même chose. L'amour que nous allons avoir va avoir grandi. Et quand nous allons nous approcher, nous n'allons pas y aller avec la tête entre les deux jambes et dire « Seigneur, pardonne, pardonne, pardonne ». On va plutôt commencer à dire « Seigneur, merci ». Puis à le glorifier davantage avec vraiment ce qu'il y a dans le fond de notre cœur. Vous comprenez? Parce que c'est vrai qu'il y a des moments qu'on va arriver avec la tête entre les deux jambes parce que peut-être qu'on va avoir chuté. Mais on parle qu'on a un Dieu d'amour qui pardonne et qui nous aime, et ce qu'il veut, c'est qu'on lui dise « Garde, j'ai chuté ». Puis ce qu'il nous dit, il dit « Viens, je vais te relever ». Et repartons ensemble. Vous comprenez? Mais quand nous réussissons à résister,
ça devient encore plus grand pour nous de le glorifier. Et là, les glorifications que nous allons lui donner, c'est pas juste des paroles, mais ça va être ce qui vient du plus profond de notre cœur. Vous savez, dans Isaïe 59:2, il est dit, « Mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. » Mais vous savez que quand je garde des fautes, et à un moment donné, ce qui arrive avec les fautes quand nous les gardons, c'est que ça devient à un moment donné comme routinier. Et c'est comme si nous vivons dans le péché sans s'en rendre compte. Vous savez, parce que je reviens avec mon exemple de l'homme qui trompe son épouse. Mais quand la première fois, c'est quelque chose. Mais quand ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans que ça dure, ça veut donc dire que c'est comme routinier pour lui. Ça fait partie de ma vie maintenant. Mais c'est pas correct pour autant. Puis nous, maintenant, face à Dieu, est-ce qu'il y en a des choses qu'on cache dans le fond de notre cœur et que nous vivons continuellement avec, comme si maintenant c'était rendu routinier? Et vous savez, dans la parole, ça nous dit bien que dans les derniers temps, les hommes vont avoir de la difficulté à voir ce qui est bien et ce qui est mal. Ils vont appeler le bien mal et le mal bien. Parce que trop, ce qui va arriver, c'est que, comme le pasteur, c'est que l'Église perd la crainte de Dieu. L'Église fait juste dire « j'aime Dieu », mais perd la crainte de Dieu. Mais le vrai amour que nous avons pour Dieu va passer premièrement par la crainte que nous aurons de Dieu. C'est simplement comme ça que nous pourrons témoigner un vrai amour envers Dieu. Et c'est la seule façon aussi que l'Église va pouvoir percer dans le monde aujourd'hui. Que l'Église va faire une différence dans le monde aujourd'hui. Parce que les gens vont ressentir que les paroles que nous disons quand nous glorifions notre Dieu, quand nous parlons de notre Dieu, ce n'est pas juste des mots qui sortent de la bouche. Ils vont avoir vraiment l'impression que nous vivons ce que nous disons. Et ça fait toute la différence. Et pour être capable de vivre ce que nous disons, il faut premièrement avoir cette crainte-là, ce respect de Dieu. Et ça, vous savez, c'est pas toujours facile. Parce qu'il y a des choses dans la vie que nous aimons. On les appelle souvent nos petits péchés mignons. On les aime, puis on aime les garder. Mais pour Dieu, il ne veut pas que nous les gardions. Parce qu'il veut que nous soyons complètement abandonnés à lui. C'est ce que nous avons aussi reçu comme prophétie, qu'il y avait un autel devant nous. Vous savez, Dieu, le Saint-Esprit, quand il agit dans une église, il agit pour tout le monde, puis il nous avertit, puis il agit de différentes façons. Moi, je n'ai pas parlé avec ma sœur. Je ne pense pas qu'elle savait de quoi j'allais parler. Mais quand j'ai entendu la prophétie qu'il y avait un autel devant nous, et nous avons le choix d'aller vers cet autel-là, lequel autel voulons-nous aller? Et dans ce que j'ai entendu, qu'il nous dit que c'est 100% du cœur que nous allons avec lui à l'autel, mais pas à 50% de notre cœur, à 100%. Ça veut donc dire que ce matin, le message que nous entendons ensemble ce matin, c'est un message que Dieu nous parle, qui veut nous parler dans notre cœur. Puis ce qu'il est en train de nous dire, il faut commencer à avoir la crainte, le respect de Dieu. Et que toutes nos petites choses que nous cachons dans le fond de notre cœur, Dieu les connaît, Dieu les sait. Et ce qu'il nous dit ce matin, c'est qu'il faut s'en débarrasser. Comment on fait? Comment on fait? Ça, c'est la question. Comment on fait? Mais comment on fait? C'est quand nous nous mettons à genoux devant notre Dieu. Puis on dit, Seigneur, viens m'aider. Quand nous demandons à Dieu, viens prendre ma situation et viens la régler pour moi parce que je ne me sens pas capable. Je ne me sens pas la force de le faire. Je ne me sens pas la force d'affronter. La parole nous dit bien que c'est quand nous sommes faibles que Dieu, lui, est fort. Le jour que nous reconnaissons nos faiblesses,
c'est là qu'il va commencer à agir. Mais tant que je me sens capable de le faire, bien, je vais essayer par mes propres forces parce que je me sens capable de le faire. Mais le jour que je vais lui dire, je me sens incapable d'affronter mes problèmes, c'est là que Dieu va venir faire la différence. Et c'est là qu'il va agir. Ce que Dieu nous demande, nous, premièrement, c'est d'être capable de les voir, les choses que nous faisons de pas correctes, et de le dire en toute sincérité, et de l'avouer, et non pas ne pas rester dans le déni et dans le mensonge. Mais ce qu'il nous dit, c'est dis-le. Dis-le-moi. Avoue-le. C'est ce qu'il veut savoir. Puis ça, quand je dis ça, c'est pas de dire à tout le monde. C'est une relation personnelle avec Dieu. Le jour que nous allons être assez humbles pour lui dire, bien lui, il va être assez grand pour venir nous aider. Vous comprenez? Et c'est comme ça que nous pouvons nous résister aux tentations, aux problèmes. Et quand nous chutons, c'est comme ça qu'on peut aussi revenir en demandant à Dieu de venir nous aider. Il n'y a pas de solution miracle. Je pourrais bien vous donner toutes sortes de recettes. Il n'en existe pas plusieurs recettes, il y en a une. C'est d'aller vers notre Dieu et de lui demander d'agir. Et c'est certain qu'il va le faire. Parce que quand il voit un cœur qui est vraiment sincère, bien Dieu répond à ce cœur-là sincère. Parce que c'est ce qu'on lit, c'est ce qu'il cherche. Il ne veut pas juste entendre des mots de notre bouche, il veut entendre des mots qui viennent du cœur. Et quand lui, il les entend, bien il y répond. Amen.